tu vas? Ça va bien, merci. Bonjour à toute la promotion. Nous sommes donc ici pour vous présenter le marketing méditerranéen. Oui, en effet, et pour cela, quoi de plus représentatif que Plus belle la vie? Effectivement. D'ailleurs, en parlant de Plus belle la vie, il me semble que Florie Lager se trouve actuellement devant les studios. Alors, Florie Lager, est-ce que tu nous entends là? Et oui Alexia, nous sommes bien devant les studios de Plus belle la vie. Comme vous pouvez le voir, nous sommes à la sortie et nous attendons la fin d'une démission. Et comme vous pouvez voir derrière, nous avons des personnes qui attendent la sortie des stars pour faire des autographes. Merci Florie pour ton intervention. Tu nous tiens au courant dès que tu es à l'intérieur des studios. La pauvre. Parce qu'on est vraiment bien mieux à l'intérieur. Ça c'est sûr. Bon, est-ce que tu sais quelle est la région où l'on regarde le plus Plus belle la vie? Je dirais Bouches-du-Rhône, PACA, Marseille. Pas du tout. Nord-Pas-de-Calais et Bretagne, ce sont les deux premiers. Incroyable. Et Marseille dans tout ça? Ils sont seulement en 5e position. Qui aurait cru? Oui. En tout cas, sachez que Plus belle la vie arrive à regrouper chaque soir entre 5 et 6 millions de téléspectateurs par jour. Excuse-moi, je te coupe, mais il me semble qu'on a Florie qui est en ligne, qui est dans les studios de Plus belle la vie. Ok. Florie, c'est à toi. Et oui Jérémy, j'ai enfin pu rentrer dans les studios de Plus belle la vie. Je vous présente Samantha qui s'occupe de la décoration. Donc je voulais vous remercier. Elle va nous parler en fait de la décoration, comment elle a fait ressortir le côté marseillais et méditerranéen dans la décoration. Donc est-ce que tu peux nous parler un peu des détails que vous avez pris en compte pour faire ressortir tout ça Ouais. dans votre décoration? Les décors qui mettent le plus en valeur le côté marseillais de la série, ça reste quand même la rue. On a aussi le bar qui est quand même assez typé. Et puis un petit peu tout ce qu'il y a dans la rue, c'est-à-dire l'hôtel Select d'un côté, le magasin de Charlotte dans le fond. C'est vrai que déjà dans le bar on retrouve quand même pas mal de détails, notamment dans les accessoires. Nous on a essayé de mettre par exemple des trophées de pétanque, etc. Ouais. On a aussi la Fanny qui a ses fesses à l'air. Ouais, qui représente bien l'esprit marseillais. Ouais, qui représente l'esprit marseillais, un peu voilà, débridé et tout à la dérision. Truc vraiment qu'il fallait absolument rendre à l'image, c'est un quartier qui a une histoire. Donc tout est vachement accentué, que ce soit les patines sur les murs, les toits qui sont un peu tordus, les volets qui sont complètement décrépits, comme un réel quartier marseillais qui a vécu. Donc du coup vous pouvez voir aussi sur les murs les vieilles publicités des lavés. Tous les immeubles ont des volets marseillais, donc ça c'est les grands volets. Voilà, c'est un format de fenêtre typique de Marseille. Donc, oui, par exemple pour illustrer le vécu du quartier, par exemple l'atelier de Charlotte. En fait, c'est dans l'idée, c'est une ancienne poissonnerie qui a été réaménagée en atelier de couture. Donc on retrouve la mosaïque. En tout cas, pour avoir rentré dans les studios, je trouve que vous avez bien représenté l'esprit marseillais avec un peu un côté authentique et ancien. Vous avez repris un peu des modèles un peu rétro pour refaire sortir disons que oui, toutes les affiches, les anciennes, etc. On s'est quand même basé sur des lettrages anciens, sur des photos d'époque, etc. Après, on s'est beaucoup baladé, notamment dans le quartier du Panier. Au départ, le sol du studio devait être plat. Et puis en fait, on s'est rendu compte qu'à Marseille, rien n'est plat. Donc finalement, on a opté pour des petites montées. Et puis il y a un peu aussi le côté où à Marseille, un peu tout est de briques et de broc. Il y a un truc rafistolé avec un peu d'enduit d'un côté. Il y a les gouttières et les fils électriques qui sont pas super bien accrochés, donc ça pendouille d'un autre côté. Et par-dessus ça, on a mis quand même la modernité actuelle. Par exemple, tu as pu voir le Porsche est tagué, on a un panneau avec des affiches de concerts, etc. Donc il y a ces éléments modernes qui ancrent le décor dans une réalité d'aujourd'hui, quoi. Bon, et maintenant un chiffre intéressant. D'après l'Office de tourisme à Marseille, près de 100 000 touristes seraient liés au tourisme de Plus belle la vie. Effectivement, et ces touristes viennent à Marseille pour voir le quartier du Mistral, boire un café dans le bar de Roland, mais malheureusement ils ne trouvent rien, donc qu'est-ce qu'ils font? Ils vont dans la boutique de Plus belle la vie. C'est le cas de notre Parisienne que nous avons suivie pendant son périple à Marseille. Un reportage signé Morgane Bruna. Trop bien! Je viens juste de recevoir mes billets pour Marseille. C'est trop chambé, quoi. Mais... à moi le soleil! Salut! Allez vite, que je loupe pas mon train.
connaît dans chaque hémisphère notre canne et partout elle est populaire. Notre canne Allez, allons-y. des grands efforts, coquette de sort, elle exagère, elle finit au bout de la terre. Notre canne Bonjour madame. Bonjour jeune fille. Dites-moi, j'ai une petite question. Où est-ce que je peux trouver le bar de Roland de Plus belle la vie, s'il vous plaît? C'est pas ici, ici vous êtes au printemps, à la gare Saint-Charles. D'accord. Et où est-ce que je peux le trouver? Alors, où est-ce qu'il est le quartier du Mistral, s'il vous plaît? Alors il n'en existe pas de quartier du Mistral. Et pas de bar de Roland non plus? Pas de bar de Rouen non plus. Ah bon? Oui. Et alors, y a-t-il un quartier qui ressemble un petit peu ou... Eh bien, éventuellement, oui, je pense qu'il y aura le quartier du Panier, vers le Vieux-Port. D'accord. Oui. Très bien. Voilà. D'accord. Bon, bah, merci. Hein. Ben, je vous en prie. Me voici reparti dans une nouvelle expédition. Thanks.